Jeudi de la 4e semaine de Carême. La gare se trouve à l'église des Saints Sylvestre et Martin, qui est l'une des plus vénérables de Rome. Il a été construit à l'origine par le pape Saint Sylvestre, et porte encore son nom, mais, au VIe siècle, il a été consacré à Saint Martin de Tours. Au 7e siècle, il a été enrichi avec les reliques du pape Saint Martin, qui ont été apportées de Chersonèse où il est mort en martyr, quelques années auparavant. Cette église fut le premier titre de Saint Charles Borromée. C'était aussi celui du savant liturgiologue, le bienheureux Joseph-Marie Thomasy, dont le corps est maintenant vénéré dans cette église, et a été miraculeusement conservé, encore aujourd'hui, dans un état d'incorruption. Recueillir. Accorde, nous t'implorons, Dieu Tout-Puissant. Que la dévotion qui nous fait nous punir par ce jeûne annuel, puisse aussi nous réjouir. Jusqu'à ce que, réprimant en nous-mêmes toutes les affections terrestres, nous puissions plus facilement recevoir tes inspirations célestes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre des Rois 4:2.25-38. En ces jours-là, un Sunamites vint à Élyséus sur le mont Carmel, et quand l'homme de Dieu la vit venir vers lui, il dit à Giézi son serviteur, « Voici ce Sunamites. Allez donc à sa rencontre, et dites-lui, est-ce que tout va bien avec toi, et avec ton mari, et avec ton fils ?» Et elle a répondu, « Eh bien. » Et quand elle vint à l'homme de Dieu sur la montagne, elle attrapa ses pieds. Et Giézi vint l'enlever. Et l'homme de Dieu dit, « Laissez-la tranquille, car son âme est dans l'angoisse, et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a pas dit. » Et elle lui dit, « Est-ce que j'ai demandé à un fils de mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Puis il dit à Giézi, « Saignez tes reins, et prends ton bâton dans ta main, et vas-y. Si quelqu'un vous rencontre, ne le saluez pas. Et si quelqu'un vous salue, ne lui répondez pas. Et déposez mon bâton sur le visage de l'enfant. » Mais la mère de l'enfant a dit, « Comme le Seigneur vit, et comme mon âme vit, je ne te quitterai pas. » Il se leva donc et la suivit. Mais Giézi était parti devant eux, et a déposé le bâton sur le visage de l'enfant, et il n'y avait ni voix ni sens. Et il est revenu à sa rencontre, et lui a dit, en disant, « L'enfant n'est pas ressuscité. » Élyséus se rendit donc à la maison, et vit l'enfant gisant mort sur son lit. Et en entrant, il lui ferma la porte, ainsi qu'à l'enfant, et pria le Seigneur. Et il se leva, et s'allongea sur l'enfant. Et il posa sa bouche sur sa bouche, et ses yeux, sur ses yeux, et ses mains sur ses mains, et il s'inclina sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Puis il revint, et marcha dans la maison, une fois d'avant en arrière. Et il monta et s'allongea sur lui, et l'enfant s'écarta 7 fois, et ouvrit les yeux. Et il appela Giézi, et lui dit, « Appelez cela Sunamites. » Et elle a été appelée, est entrée en lui. Et il dit, « Prends ton fils. » Elle est venue et est tombée à ses pieds, et a adoré sur le sol, et a pris son fils, et est sortie. Et Élyséus retourna à Galgal. Dans cet événement mystérieux sont regroupées toutes les merveilles du plan établi par Dieu pour le salut de l'homme. Si les catéchumènes étaient instruits dans ces vérités sublimes, ce serait une honte en nous de les ignorer. Soyons donc attentifs aux enseignements de cet épître. Cet enfant mort est la race humaine. Le péché a causé sa mort. Mais Dieu a décidé de le restaurer à la vie. Tout d'abord, un serviteur est envoyé au cadavre. Ce serviteur est Moïse. Sa mission vient de Dieu. Mais en soi, la loi qu'il apporte ne donne pas la vie. Cette loi est figurée par le bâton que Giézi tient dans sa main, et qu'il dépose sur le visage de l'enfant. Mais sans but. La loi est sévère. Son règne est celui de la peur, à cause de la dureté du cœur d'Israël. Mais est avec difficulté qu'il triomphe de son entêtement. Et ceux d'Israël qui seraient justes, doivent aspirer à quelque chose de plus parfait et de plus filial que la loi du Sinaï. Le médiateur qui doit faire descendre du ciel le 12 éléments de la charité, n'est pas encore venu. Il est promis, il est préfiguré. Mais il n'est pas fait chair, il n'a pas encore habité parmi nous. L'enfant mort n'est pas ressuscité. Le Fils de Dieu doit lui-même descendre. Élyséus est le type de ce divin Rédempteur. Voyez comment il prend sur lui la petitesse du corps de l'enfant, et s'incline au contact le plus étroit avec ses membres, et ce dans le silence d'une chambre fermée. C'est ainsi que la parole du Père, enveloppant son éclat dans le sein d'une vierge, s'est unie à notre nature et, comme l'apôtre l'exprime, s'est vidée, prenant la forme d'un serviteur, étant faite à la ressemblance des hommes, Philippiens 2:2.7, afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient plus abondamment, Jean 10h10,
que lorsqu'elle leur a été donnée au commencement. Prenez également note de ce qui arrive à l'enfant et des signes de la résurrection qui s'est faite en lui. Il respire 7 fois, le Saint-Esprit, avec ses 7 dons, doit prendre possession de l'âme de l'homme et en faire son temple. L'enfant ouvre les yeux, la cécité de la mort a pris fin. Nous ne devons pas non plus oublier la Sunamites, la mère de l'enfant. Elle est le type de l'Église, qui prie son divin Élyséus de lui donner la résurrection de ses chers catéchumènes, et de tous les incroyants qui habitent dans la région de l'ombre de la mort. Ésaïe 9 2.2, joignons-nous à nos prières aux siennes, et supplions que la lumière de l'Évangile se répande de plus en plus, et que les obstacles, faits par Satan et la malice des hommes à sa propagation, soient à jamais éliminés. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 7 2.11-16. À ce moment-là, Jésus entra dans une ville appelée Nem, et là allèrent avec lui ses disciples, et une grande multitude. Et quand il arriva près de la ville, voici qu'un homme mort fut exécuté, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et beaucoup de gens de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur l'a vue, il a eu de la compassion pour elle et a touché la bière. Et ceux qui l'ont portée, sont restés immobiles. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et celui qui était mort, s'assit et commença à parler. Et ils l'a livré à sa mère. Et il y eut une crainte sur eux tous, et ils glorifièrent Dieu, en disant, un grand prophète est ressuscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. L'Église, aujourd'hui et demain, nous donne des types de résurrection. C'est une annonce de la Pâque à venir, et un encouragement des pécheurs à espérer que leur mort spirituelle sera bientôt transformée en vie. Avant d'entrer dans les 2 semaines qui seront consacrées à la commémoration de la Passion de notre Sauveur, l'Église montre à ses enfants les tendres miséricordes de celui dont le sang achètera notre réconciliation avec la justice divine. Elle voudrait que nous fassions valoir, pour notre propre consolation, que, d'un tel Sauveur, nous puissions bien espérer le pardon. Étant ainsi débarrassés de nos peurs, nous serons d'autant plus libres de contempler le sacrifice de notre auguste victime, et de compassionner ses souffrances. Considérons attentivement l'évangile qui vient de nous être lu. Une mère au cœur brisé suit dans la tombe le cadavre d'un fils unique. Jésus a de la compassion pour elle. Il reste les porteurs. Il pose sa main divine sur le bier. Il ordonne au jeune homme de se lever. Puis, comme l'évangéliste l'ajoute, Jésus l'a livré à sa mère. La mère est l'Église, qui pleure la mort de tant de ses enfants. Jésus est sur le point de la réconforter. Lui, par le ministère de ses prêtres, étendra sa main sur ses enfants morts. Il prononcera sur eux la grande parole qui donne la résurrection. Et l'Église reprendra dans ses bras ses enfants qu'elle avait perdus, et ils seront pleins de vie et de joie. Considérons le mystère des 3 résurrections opérées par notre Sauveur, celui de la fille du souverain, lecture de l'Évangile pour le 23e dimanche après la Pentecôte, celui du jeune homme de l'Évangile d'aujourd'hui, et celui de Lazare, auquel nous devons assister demain. La fille de Jaïru, car tel était le nom du souverain, n'était morte que depuis quelques heures, elle représente le pécheur qui n'est que récemment tombé, et n'a pas encore contracté l'habitude du péché, ni est devenu insensible aux scrupules de la conscience. Le jeune homme de Nem est la figure d'un pécheur, qui ne fait aucun effort pour retourner à Dieu, et dont la volonté a perdu son énergie. Il est porté dans la tombe, et sans le passage de Jésus de cette façon, il aurait bientôt été du nombre d'entre eux qui sont morts à jamais. Lazare a l'image d'une pire classe de pécheurs. Il est déjà une proie de corruption, la pierre qui ferme sa tombe, scelle son destin. Un cadavre comme celui-ci peut-il jamais revenir à la vie? Oui, si Jésus daigne avec miséricorde exercer son pouvoir. Maintenant, c'est en ce temps saint du carême que l'Église prie et jeûne, et nous avec elle, jusqu'à la fin, pour que ces 3 classes de pécheurs entendent la voix du Fils de Dieu, et entendent, se lèvent et vivent. Jean 5h25, le mystère de la résurrection de Jésus est de produire cet effet merveilleux en chacun d'eux. Prenons notre humble part dans ces desseins miséricordieux de Dieu. Offrons, jour et nuit, nos supplications à notre Rédempteur, afin que, dans quelques jours, voyant comment il a ressuscité les morts à la vie, nous puissions crier, avec le peuple de Nem, un grand prophète est ressuscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Ô Dieu, l'auteur et le gouverneur de ton peuple, délivre-les des péchés par lesquels ils sont agressés, afin qu'ils soient toujours agréables à tes yeux et en sécurité sous ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Nous offrons à nos lecteurs cet admirable cantique de l'Église gothique d'Espagne. Il s'adresse aux catéchumènes, qui sont admis au baptême. Mais ici et là, elle s'applique aux pénitents, qui seront bientôt réconciliés. Hymne. Sabbato hebdomadalve. Et quadragesima. Ô saint peuple de Dieu, vous êtes appelés à la vie. Le Créateur, aimant les œuvres de ses mains, vous invite, le Rédempteur vous attire avec amour, en disant, viens, je suis ton seul Dieu. Tu t'étais éloigné de la lumière vive. Tu étais misérablement tombé dans le grand abîme. Il n'y avait plus de paradis pour vous. La mort cruelle était venue sur la terre. Voilà. Moi, votre Créateur et votre Recréateur, votre Dieu, je suis venu à vous dans l'amour. Moi, bien que partageant votre faiblesse, je suis le Dieu puissant. Je vous porterai dans mes forces. Venez en moi, et le pli de la joie vous accueillera à nouveau. Vos fronts seront marqués du signe de la croix. Et vos oreilles et votre bouche ointes d'huile. Prêtez l'oreille de votre cœur à ce qu'on vous enseigne. Et chantez le symbole comme un cantique de louange fervente. Réjouissez-vous du nouveau nom qui vous est donné. Vous êtes tous les héritiers d'un nouvel héritage. Aucun d'entre vous ne restera esclave de l'ennemi. Tu seras le royaume permanent du Dieu unique. Honneur au Dieu éternel. Gloire au Père unique et à son Fils unique, ainsi qu'au Saint-Esprit, la Trinité toute-puissante, qui vit sans cesse pour toujours et à jamais. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.